conseil municipal de Marie-Hélène Biscara. Alors, elle a tenu absolument à officier aujourd'hui, si c'est le Absolument. bon terme. C'est vous qui me l'avez proposé. Voilà. Mais oui, non, mais c'est avec un grand plaisir, Marie-Hélène. Euh, Est-ce que vous avez quelques petits mots à nous dire pour votre dernière séance? Non, je vous dirai tout ça le 30 octobre. Je vous remercie. Donc, sachez que le 30 octobre, vous êtes tous invités à son départ à la retraite au musée. Merci. Alors, Germain, excusez-moi, oui, je voudrais quand même dire un petit mot, puisque je voulais en parler à la fin, mais puisqu'on en parle maintenant. Elle a travaillé quand même plus de 4 ans avec nous. Donc, Oui. moi, ça a été un plaisir de travailler avec elle. Je voulais le signaler publiquement. Et bon, elle a fait ce boulot qui n'est pas facile, puisque je le connais. Je sais que c'est pas évident. Elle a travaillé avec l'ancienne mandature aussi, je ne sais plus pendant combien d'années. Et puis, elle a eu un passé professionnel avant les Vence. Donc voilà, je voulais déjà la remercier pour son engagement, pour son sérieux, pour tout son travail. Voilà, je voulais le faire publiquement. merci beaucoup, Merci. Voilà. Josie. Et Mais bon, mais c'est la vérité. merci aussi à Rémi de prendre la suite et d'une façon aussi sérieuse que Marie-Hélène. Et il a mis vraiment les mains dans le cambouis tout de suite. C'est ce qu'on peut dire. Oui. Merci aussi à Rémi. Voilà. Je précise que j'ai fait les deux mandats avec elle quand même, hein. Oui, c'est vrai. Bien sûr, bien sûr. Mais écoutez, suite à ça, je vais vous charger de faire l'appel pour savoir. Je vois qu'il y a un peu des trous là aujourd'hui. C'est la jeunesse un peu qui nous fait défaut. Bon, c'est pas grave. Mais je le fais bien volontiers. Alors, Merci. Jean Aubanel, procuration à Sébastien Gadille. Emmanuel Balme. Virginie Bonin, procuration à Thierry Capio. Franck Bonnet. Nicolas Broche, procuration à Emmanuel Balme. Jean-Louis Bruère, procuration à Cathy Échalier. Thierry Capio. Paulette Carémio. Cathy Colomb, procuration à Marie-Jeanne Lapierre. Cathy Échalier. Georges Faucuit. Absent. Absent ou en retard? On ne sait pas. Arnaud Froment. Sébastien Gadille. Julien Hugo. Marie-Jeanne Lapierre. Josie Laurent. Vera Lopez Maltès. D'accord. Jean-Paul Manifacier, procuration à Paulette Carémion. Jean-Marc Michel. Présent. Christiane Reynard. Annie Richard. Françoise Rieux-Fromentin. Hubert Thibon. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Alors, désignation du secrétaire de séance qui, dans l'ordre logique, est. Alors, le dernier, c'était Cathy Échalier. Oui. Donc, derrière Cathy Échalier, Georges Faucuit qui est absent. Donc, Arnaud Froment. Ok, Arnaud, tu acceptes la mission. Merci. Parfait. Bon, on va passer à l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 26 septembre 2024. Est-ce que vous avez des remarques sur ce procès verbal? Procès verbal, oui, c'est toi, Cathy, qui était secrétaire de séance. Oui. Des remarques? Non, pas de remarques. Je fais voter. Est-ce qu'il y a des voix contre? Des abstentions? Donc, voter à l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, premier point à l'ordre du jour, l'avenant à la convention avec Free pour l'antenne téléphonique située au Cerf de Bar. Alors, vous savez qu'on a une convention d'occupation d'un espace qui est cadastré B756 sur le Cerf de Bar où Free a installé ses antennes. Et seulement Free a délégué, dans le cadre d'un partenariat, une société qui s'appelle Iliad 7. Et il a cédé l'ensemble de ses infrastructures passives, donc les antennes en particulier, à Iliad 7 qui a modifié sa dénomination, qui s'appelle désormais On Tower France. Voilà, donc il faut absolument passer cet avenant avec On Tower France.
et plus avec Free. Alors moi, je vous demande simplement de valider ceci. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair dans l'explication, mais c'est surtout la délibération de principe, hein. Je fais voter Escalewa contre. Des abstentions. Merci beaucoup. Voilà, premier point réglé. Deuxième point, c'est le renouvellement de la convention que l'on a avec le SDO 07, le syndicat départemental des énergies de l'Ardèche, concernant les certificats d'économie d'énergie. Ça, c'est une délibération qui a été prise déjà en conseil communautaire. Et bon, nous, on nous demande encore de la reprendre. Ça nous permet d'avoir, à travers des demandes de subvention, des aides, au travers de ces certificats d'énergie. Voilà. C'est une convention qui est de 4 ans et qui est renouvelable, qui est venue à échéance de mémoire en septembre 2024, hein. Voilà. Alors, je vous demande simplement de renouveler. Ça va nous permettre d'obtenir le certificat d'énergie et des aides en cas de demande de subvention. En fait, c'est quand on fait des travaux Voilà. qui tendent à faire économiser l'énergie qu'on consomme. Les certificats d'économie donc sont récupérés par le SD07 et nous les Il redistribue. restituent dans nos travaux qui réalisent pour nous, Ouais, sous forme de subvention. sous forme de subvention. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Et c'est une convention qu'on re-signe, qu'on avait déjà signée en 2021, puisqu'elle est, ou 2020, puisqu'elle est de 4 ans. Ouais, de 4 ans. Fin 2020, on a dû signer ça. Donc c'est une reconduction. Tout à fait. Des questions là-dessus? Non plus. Donc je fais passer au vote. Est-ce qu'il y a des voix contre pour ce renouvellement de convention pour 4 ans avec le SDO 07? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci beaucoup. À l'unanimité. Autre domaine, c'est le cas de le dire, parce que c'est domaine et patrimoine, c'est la vente de la maison communale à Duclos-Monteil. On avait, vous savez qu'on est en procédure de vente, que l'on a un acquéreur et qu'on en est au stade du compromis. Seulement, on a un avis des domaines qui date de 2 ans. Il faudrait qu'on puisse faire une nouvelle demande d'évaluation des domaines. Sachant que je ne veux pas citer. Est-ce qu'on peut citer le nom des futurs acquéreurs? Il s'agit des acquéreurs, il s'agit de Monsieur Pélos et de Madame Morisset, de mémoire, hein, c'est ça? Et on s'était entendu là sur une vente à hauteur de 200 000 euros net vendeur, de commun accord. Et oui, Georges, on ne te répond pas. Donc, le but de cette délibération, c'est de refaire une nouvelle demande au domaine pour avoir une nouvelle estimation, sachant que la première était de mémoire à 150 000 euros hors taxe, hein. Euh, Je suis sûr. Oui, Jean-Marc, le but de cette délibération, c'est pas que, enfin à mon avis, hein, sauf que je fasse une erreur, l'avis des domaines, il est en cours, donc il faudra stipuler le numéro de l'avis des domaines nouveau dans la délibération, chose qu'on va recevoir d'ici la fin du mois, par exemple, ou début novembre. Donc la délibération sera complétée avec ce numéro d'avis des domaines qui est obligatoire, mais aujourd'hui, on acte la vente avec le nom des acquéreurs et le prix. Hein, voilà, ce qui est très Et le important. choix du notaire. Et le choix du Et le notaire. choix du notaire, Voilà. oui. Merci de le préciser. Voilà. Merci de le préciser. Donc, c'est pour valider cette demande auprès du service des domaines, parce qu'il nous faut quand même les éléments. Et là, dans le compromis, on actera et les noms des futurs acquéreurs. Et qu'est-ce qu'on a dit là, deuxième point? Et le nom du notaire, pardon. Voilà. Donc il faut qu'on le connaisse, le nom du notaire. Voilà, parce que je crois qu'il y avait deux ceux qui étaient. Ah oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, on peut dire qu'on passe l'acte chez Maître Chanu. Hein. Tout à fait. Ok.
Jean-Marc, hein, passer l'acte chez Maître Chanu. Ah, mais il n'y a pas de problème, hein. Voilà, donc il Voilà. faut le dire. Hein. Voilà. Bon, donc, on va valider, nous, pour passer cet acte-là chez Maître Chanu, parce que je crois que ça a intervenu chez l'autre. Voilà. Le prix avait été décidé donc grâce à l'avis des domaines précédents, qui va certainement pas être, qui sera mais le prochain sera sûrement similaire. Mais il faut un numéro d'avis des domaines qui est moins de 6 mois. Oui, moins de 6 mois. Et celui que l'on a, il est de 2 ans. Donc un an. 1 an. Un an. Moi, j'avais vu que Donc c'était on l'a 2021. demandé. Oui, Moins d'un an. ok, Donc, parfait. voilà. Donc la seule modification qu'on aura, c'est qu'on changera le numéro de l'avis des domaines dès qu'on l'aura dans la délibération. Donc, pour demander ce nouvel avis des domaines, donc je fais passer au vote, parce que je sais que sur le principe, je sais que les 3 de l'opposition avaient voté contre la vente, de mémoire. Ah oui, Arnaud, oui. j'écoute. Simplement pour dire que la dernière fois, on avait voté contre, non pas parce qu'on s'opposait à la vente de ce bien, mais, mais c'est parce qu'on avait estimé qu'on n'avait quand même pas tous les éléments, et en particulier le plan de découpe du terrain sauf erreur de ma part, on n'a pas eu. Donc, voilà, c'est peut-être un peu formel, mais je trouve quand même que c'est un peu dommage qu'on n'ait pas, à minima, les documents qui nous permettent de savoir exactement ce qu'on vend. Voilà. Ça, c'est la première remarque. Donc, on s'abstiendra ce soir. Voilà, on va D'accord. pas. Juste pour répondre, dans la découpe, on a laissé, en commun accord, 1500 mètres carrés autour de la maison. Bon, à définir les entrées maintenant, bon, mais ça, Non, c'est mais un travail qui se fera dans le futur. Jean-Marc, à chaque fois, ne- il ne s'agit pas de mettre on ne met pas en cause l'honnêteté, quoi que ce soit. Il semble quand même normal que les conseillers, quand ils prennent une décision, aient un minimum de documents pour pouvoir. Enfin, voilà, bon, c'est tout. J'en profite, ça n'est pas directement lié, même si c'est très proche. Euh, Est-ce que on pourrait savoir où en est le projet de parking? Parce que voilà, on ne sait pas répondre quand on Bon, nous pose je la vais. question. Et là, et Et les gravats. je termine là-dessus. Vous avez reçu, nous avons reçu un courrier concernant un certain nombre de questions, courrier émanant du collectif et n'ayant eu aucune réponse à ce jour. Donc, la seule question que je poserai, c'est est-ce que vous pensez pouvoir donner une réponse à cette lettre Alors, concernant le parking, pour le moment, c'est surtout en zone naturelle. Pour qu'on puisse utiliser un parking, d'utiliser ce site en tant que parking, il faut une modification du PLU, premièrement. Secondement, il faut qu'on arrive à justifier d'une étude sur le stationnement sur les vases. Actuellement, il est utilisé, je dirais, officieusement. Voilà. Concernant les gravats, on est en train de réfléchir et je pense que les réflexions avancent bien pour pouvoir éliminer tous ces gravats qui se trouvent là-bas. Euh, on est en démarche avec la communauté de communes qui en a besoin, donc pour faire du remblaiement de voiries et aussi sur la zone artisanale de Balagère où on est en train de voir si le produit correspond tout à fait pour faire des soubassements de voiries. Et alors là, on va en éliminer, il y en a 800 tonnes, on va en éliminer 400 à 500 tonnes. Hein. Après, le reste, on en fera notre affaire. On ne le laissera pas là-bas. Surtout qu'on est en zone naturelle et j'ai bien compris que les services de la préfecture commençaient à nous talonner pour ça. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. enfin, je n'ai pas bien évidemment de conseils à donner à l'exécutif, mais répondez au courrier. C'est une forme simplement de politesse, et ça évite de laisser penser que l'on méprise un petit peu les gens qui écrivent. Donc voilà, Non, non, juste alors, pour te répondre, ces éléments-là, sur en particulier les éléments de la zone de Balagère et de l'utilisation de ces gravats sur le site du tenement de l'hôpital, ça date de maintenant. Donc, j'avais pas la réponse, si j'avais la réponse concernant le PLU et la zone naturelle, hein, mais l'utilisation des gravats, j'avais pas la réponse.
C'est pas la réponse. Et ça, ce sont des éléments que l'on a eus très récemment. Oui. Et donc ce matin, oui. Dont certains ce matin. Donc ils sont tout frais. Simplement pour rappeler quand même que ces gravats, qui malgré tout ce qu'on dit sont stériles, hein, ont été posés ici à l'époque parce on pensait que ce parking se ferait, hein, et donc c'était pour faire un soubassement un peu stable donc du parking, hein. C'était pas dans le but de déposer des gravats pour décorer le paysage, hein. Donc effectivement, donc vu que la DDT nous facilite pas la vie pour réaliser ce parking, donc il faut les enlever, ça c'est bien clair, hein. Je pense que l'exécutif en a largement conscience. Si ces gravats ne peuvent pas être utilisés sur la zone de Balagère ou par la communauté de communes, peut-être même à l'hôpital, je crois, hein, eh ben, on en fera notre affaire, hein, on les éliminera. Euh, bon, voilà, hein, puisque ça n'a pas vocation à rester toute la vie ici, hein, bien évidemment. Sachant que c'est quand même aussi donc, le fait de les mettre en soubassement et en devoirie, c'est une manière aussi de les valoriser, hein, parce que c'est quand même dommage. Hein. Oui. Parce que ça va repartir en carrière, mais ça risque de revenir de la même manière après. Hein. Non, non, mais les réponses sont apportées. Simplement, encore une fois, c'est très bien de. Est-ce qu'on répond au courrier dans ce sens? Oui, 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 ok. le courrier n'émane pas de. Moi, je fais partie du collectif, mais ce n'est pas moi qui me suis occupé de ce dossier. Oui. J'ai simplement suggéré que ça soit envoyé à tous les conseillers pour que la question puisse être abordée en conseil ce Eh soir. bien, il n'y a pas de problème, il y aura une réponse écrite, Arnaud, pas de problème. Voilà, je vais retranscrire tout ce que j'ai dit, voilà, et ça pour dire simplement là où on en est. Hein. Bon, moi j'ai simplement espoir que ça aboutisse, hein, parce que le but, c'est, comme disait Thierry, c'est pas de faire un stockage en zone naturelle, hein, ça ne m'arrange pas du tout. Hein. C'est d'évacuer ça le plus tôt possible. Hein. Mais bon, c'était en attente, hein, puisqu'il y avait ce projet, et ben on disait, bon, il y a peut-être les gravats sur place, on peut peut-être les utiliser. C'est simplement pour ça. Bien. J'ai fait voter donc concernant la délibération On n'a pas voté là. du Clos Monteil. Voilà. Je vous ai donné tous les éléments concernant du Clos Monteil et prendre la délibération qu'on avait à prendre concernant les domaines, avec tout ce qui est le numéro de la déclaration, le notaire et ainsi de suite. Sur ces explications, sur cette délibération, est-ce qu'il y a des questions? Elles ont été posées. Est-ce qu'il y a des voix contre? Josie, tu es contre? Non, 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 pas du ça va. tout. Mais juste peut-être préciser dans la délibération que tous les diagnostics ont été réalisés, hein, Ils ont été faits. avant la vente. Voilà, on peut le préciser aussi dans la délibération. Ils ont été faits et j'ai eu une question concernant le raccordement à l'égout. Effectivement, cette maison, le paie des taxes d'assainissement à l'égout, donc elle est bien branchée à l'égout. Voilà. Alors, Et que les crédits ont déjà été inscrits au budget, hein, en recette. tout Donc à fait. il y a lieu de signer au plus vite le compromis. Alors, on mettra dans le compromis, c'est soumis aussi au départ des Ukrainiens. On y tient absolument, mais je crois que là, ils ont trouvé leur bonheur, Cathy, tu le confirmes, dans les appartements d'Ardèche Habitat. Voilà, ça fait que maintenant, je pense que ces appartements d'Ardèche Habitat vont être mis à dispo fin novembre, début décembre. Donc, Duclos Monteil sera libre à partir de ce moment-là. Donc, j'espère qu'on fera l'opération avant la fin de l'année. Ouais. Bien. Alors, je ne veux pas revenir sur toute la description de la délibération qu'on a à prendre. Sur cette délibération du Clos Monteil, est-ce qu'il y a des voix contre? Des abstentions? 3 abstentions. Merci beaucoup. Donc, c'est voté à la majorité. Parfait. Le point numéro 4. Ce point numéro 4 concerne, vous savez, tout ce qui est interpénétration de bâtiments, communautés de communes. Alors, il y a un groupe de travail qui travaille, je dirais, en pleine intelligence avec la communauté de communes. Ça se passe très bien entre nous, où on est en train de poser tous les jalons des futures utilisations de ces bâtiments. Et on s'est mis d'accord sur certaines choses, hein, sur la zone des services techniques,
on est en train de discuter sur les vestiaires et sur la salle aussi, qui se trouve sous les vestiaires du nouvel établissement qui a été créé récemment, là. Et s'est posé la question de la maison médicale future lorsque les médecins seront partis, lorsque les baux concernant les médecins auront été résiliés. Et on s'est mis d'accord pour qu'on prenne une délibération, nous, Communes d'Evans, pour dédier cette maison à l'Office du tourisme et au SIAD, autrement dit, à vivre chez soi en haut. Et s'il reste de la place, donc elle sera mise à disposition de la Comcom, hein, moyennant certainement des discussions au niveau financier, parce que sachant que l'on paie quand même depuis toujours le foncier du bâtiment, qui s'élève à la modique somme de 3 200 € par an. On paie 3 200 € pour un bâtiment dont on n'a pas l'utilisation. Bon, ça me. Voilà. Alors, lorsqu'on aura résolu tous ces problèmes, ces petits problèmes financiers, je vous demande, moi, de prendre la décision de donner cette maison, je dis donner, même si on la garde à la pleine propriété, à la communauté de communes pour y mettre éloté, parce que ça m'embêterait que l'Office du tourisme, nous, chefs de canton, partent à Joyeuse, hein. Alors, Joyeuse, on les accueillerait à bras ouverts. Moi, ça me dérangerait de voir partir ça là-bas. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis ou pas. Et on a le cas aussi donc du SIAD, donc de vivre chez soi, qui en cas de vente du bâtiment où se trouve le docteur Salmafi, se retrouverait à la rue. Et ça, on ne peut pas l'imaginer. Voilà. Alors, ces discussions avec la communauté de communes ont buté déjà à ça. Donc, c'est pour ça qu'on va vous proposer cette délib de principe et d'acter que cette maison, à terme, lorsque tout on aura résolu tous les problèmes, et financiers, et tout ce qui concerne les baux, les loyers, euh, on puisse s'installer et loter et vivre chez soi. Et peut-être plus si à la place. Voilà. Donc il y a je dirais quelques conditions financières, en particulier concernant le bâtiment tel qu'il avait été vendu à un moment donné à la commune d'Evans par la direction départementale de l'équipement à l'époque. Voilà. Il y a des discussions qui vont être menées aussi concernant les impôts fonciers. Voilà. Il y a deux ou trois petites bricoles à régler. Il faudra qu'on aura calé ça. Ça va très bien se passer. Ah bon, on ne le sait pas tous non plus. Voilà. Ok, tant pis. Mais en fait, je voulais juste Oui. intervenir pour dire que c'était une délibération de principe ce soir par rapport à l'accord qu'on a eu avec le groupe de travail. Oui, 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 je comprends. Mais je veux juste préciser ça. Mais les éléments. C'est une délibération de principe par rapport donc à l'accord de céder ce bâtiment à la communauté de communes, puisque ce bâtiment, il a fait l'objet de nombreuses délibérations, de nombreuses tergiversations depuis des années. Bon, il a été vendu à la commune par la DDT ou la DDE, je ne sais plus à l'époque. Donc, il avait une certaine valeur. Le foncier, il appartient à la commune. Ensuite, vous savez qu'on a, bon, à un moment donné, on a décidé d'en faire une station médicale, que la communauté de communes a pris une compétence de gestion de ce bâtiment et que de ce fait, bon, c'est un petit peu comme si elle n'en était pas propriétaire, mais voilà, elle a géré ce bâtiment, elle a encaissé les loyers des médecins. Et ben, le foncier, il est toujours à la commune et on n'a jamais régularisé les choses jusqu'au bout. Donc, on est en train de travailler là-dessus, de voir quelle est la valeur exacte de ce bâtiment, sachant que la communauté de communes avait repris l'emprunt qu'on avait fait pour les travaux. Donc, c'est tout un montage financier qui a été fait à l'époque qui valait ce qu'il valait, hein, il n'y a pas de souci. Mais là, maintenant, il y avait une délibération qui disait, vous le savez, hein, qu'en 2023, je crois, ou 4, la maison devait nous revenir au bout de 15 ans. Bon, entre-temps, la communauté de communes a pris la compétence, donc ça prévaut, je ne sais plus comment il faut dire. Ça a prévalu. Voilà. Donc, on n'en est plus propriétaire, puisqu'ils qu'ils ont cette compétence. Mais par contre, on est prêt, on est en accord avec eux, hein, et ce groupe de travail, à leur céder ce bâtiment sous réserve. C'est pour ça qu'on le soumet à votre approbation. Après, vous êtes d'accord ou pas. Sous réserve du départ des médecins dès que la nouvelle station médicale
sera ouverte et qui libère complètement les locaux, qui est plus du tout un médecin, et sous réserve de régulariser ces petites conditions, on va dire financières, eu égard à la valeur du bâtiment exactement, et eu égard au foncier qu'on paye depuis des années. Voilà, c'est tout. Alors, si j'ai un élément, ce bâtiment avait été vendu, si je veux le dire, à la commune des Vence par la direction départementale de l'équipement à l'époque pour la somme de 150 millions de francs. Et ça remonte à quelques décennies. Voilà. Alors, il y a tous ces éléments. Alors, que valent 150 millions de francs aujourd'hui? Il y a toute cette réflexion à mener là. Oui, il y a le Qu'est-ce service. qu'on fait payer à des pots fonciers? Qu'est-ce qu'on récupère à foncier? Jusqu'où on peut remonter? Voilà. Le service de la comptabilité chez nous est en train de ressortir tous les éléments historiques de ce dossier qu'on va croiser avec les éléments de la Comcom et puis on va trouver un terrain d'entente, il n'y a pas de souci. Euh, Voilà. Moi, j'ajouterais, merci beaucoup Josie pour tous ces renseignements supplémentaires. J'ajouterais qu'on a quand même trouvé, je disais tout à l'heure qu'on travaillait en parfaite intelligence, et on a quand même trouvé des terrains d'entente parce que c'était pas si évident que ça. Et je pense que si on ne prend pas cette option, ça risque d'être un élément bloquant pour la suite des choses. Alors, pas oublier que bon, un office du tourisme, c'est quand même une vitrine sur le territoire, donc je pense que personne ne va s'interroger si c'est la Comcom, l'Office de tourisme, la commune des Vals qui gère ça. Je dirais le commun des mortels. Voilà mon année. Alors moi, je vous demanderai de prendre cet accord de principe pour y mettre dans le futur, avec les conditions qu'il y a avec, là, et l'OT, l'Office du tourisme, qui comprend, il ne faut pas oublier que l'OT, il est sur les deux communautés de communes. Hein. Donc, et l'Office du tourisme et Vivre chez soi, qui est déjà partie prenante, puisqu'ils ont fait un courrier en nous disant qu'ils étaient intéressés. Voilà. Voilà. Non, mais ils sont très intéressés. Il leur faut de l'espace, bien sûr. Bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Effectivement, on peut préciser, pour que tout le monde soit bien au courant, quand on parle d'office de tourisme, c'est pas de déménage, enfin, on déménage les bureaux des Vence vers l'actuelle maison de santé, mais il y a tout le personnel aussi qui travaille actuellement à Joyeuse qui viendrait au Vence. C'est-à-dire que tout le service administratif, c'est-à-dire que l'office de tourisme qui a son siège au Vence serait vraiment au Vence. Voilà. Tu as raison, L'objectif, c'est ça. Thierry. Et c'est pas nous-mêmes. Voilà. C'est pas nous-mêmes. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus? Vous savez qu'on y travaille assidûment, là, parce qu'on y est quand même 4 ou 5, là. Mais ça se passe bien. Voilà. Bon, pas d'autres questions. Donc, moi, je vous demande de voter cet accord de principe là pour l'Office du tourisme et Vivre chez soi. Est-ce qu'il y a des voix contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Ok, merci. Allez, encore à moi, tiens. Ah, oui, 4, ok. Donc, point numéro 5. Convention d'entretien courant de la rivière de contournement de Ganivet. Donc, vous savez qu'on avait reporté la dernière fois, parce qu'on s'est posé la question que s'il y avait des travaux très importants, ça retomberait dans l'escarcelle de la commune. Donc, je me suis rapproché de la directrice de l'EPTB qui m'a dit, mais nous, on n'avait pas prévu, vu les choses comme ça. La convention avait été déjà bien travaillée, tout le monde était d'accord, on ne peut pas revenir sur ce qu'on a dit. Alors, ce qui veut dire par là, le PTB, on a dédié son entretien annuel, on l'a voté dernièrement à raison de 1 200 € par an, c'est ça? Mais en cas de gros dégâts, étant donné que la commune des Vases va récupérer les parcelles, hein, et les actes vont être faits, je pense, incessamment sous peu, oui, on en est propriétaire, et s'il y a gros dégâts, la réponse qui m'a été faite, si la rivière de contournement s'en va, le seuil partira aussi en même temps. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Alors, auquel cas, bon, je dis, bon, donc on est contraint et forcé de signer cette convention, même si on n'est pas trop d'accord. Moi, j'y mettrais un bémol dans cette convention en disant qu'en cas
de gros travaux, c'est pas évident que la commune s'engage à faire ces gros travaux. Même si c'est à nous de les faire, on n'aura peut-être pas les moyens de les faire, hein. Voilà. C'est pas une décision facile. J'ai essayé de négocier, mais bon, les choses étaient arrêtées de longue date et c'est rien eu à faire, hein. Est-ce que vous voulez d'autres renseignements dessus? Alors, il avait bien dit que il avait bien été convenu que la commune récupérait les parcelles, donc les actes vont être passés à la forme administrative et on sera propriétaire de ces parcelles, donc avec la responsabilité qui va avec. Par contre, les travaux, tout ce qui est dédié à la surveillance de l'ouvrage rivière de contournement, c'est bien le PTB qui va s'en occuper. Mais c'est en cas de gros pépin, alors là, si tout venait à être emporté, ce qu'elle m'a répondu, si ça part, le reste part, hein. Voilà. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Mets ton micro si tu parles. Là, je veux dire, de la manière où a été fait la digue, elle tiendra. Ce qui a été rapporté, c'est étonnant que c'est pas parti d'ailleurs. Et est-ce que vous avez contrôlé avant de voter ce soir si elle n'avait pas bougé là? Mais écoute, c'est la question que je me suis Parce posée, que j'ai si pas elle eu a, l'impression d'y aller. parce que si elle a bougé déjà, c'est qu'il y a un problème. Oui, alors, alors, qui dit problème, s'il y a vraiment des anomalies dans la construction de la rivière de contournement, on a encore 8 ans de décennale, hein. On a quand même la décennale, hein. Voilà. Oui, non, mais bien sûr que ça passe vite. Mais enfin, dans le temps, qu'est-ce que ça va devenir dans 50 ans, 100 ans? Ça, c'est une autre affaire. Alors, moi, je vous demande de valider cette convention, mais moi, j'y mettrai ce bémol, là. Je mettrai ce bémol. Est-ce que la commune aura les finances pour pouvoir réhabiliter l'ouvrage? Je sais pas de quelle manière on peut le libeller, mais bon. À mon avis, c'est un coup d'épée dans l'eau, c'est le coup de le dire, parce que c'est une fois que la convention ne porte pas là-dessus, donc la convention, c'est l'entretien courant, point. Le reste, Oui, ben mais oui, la discussion est arrivée là-dessus. oui, oui, tout à Eh fait. oui. Non, mais je suis d'accord, mais enfin, je me doutais que la réponse serait celle-ci, Voilà. parce que ça m'étonnerait que on revienne sur une convention Oui. qui était, Non, mais je veux qui- dire, s'il y en a pour 2 millions de travaux, voilà, moi je. Non, mais enfin, ce qui, à mon avis, risque de se passer, c'est enfin, quand on aura la pleine propriété de ces équipements, si un jour bon, ils s'en vont parce qu'il y a un gros épisode Sévenol, je veux dire, l'État ne nous demandera pas si on est d'accord ou pas, hein. Il nous dira faut réparer, point à la ligne. Oui, ça me fait penser à quelque Mais chose, hein, Thierry. oui, donc, mais je sais pas, mais je crois on peut rien faire à ça, quoi. Oui, On mais peut enfin, rien faire à ça. Enfin, ça coûte rien de l'écrire quand même. Je sais qu'on sera obligé d'y passer, hein. Ça coûte rien de l'écrire. Dans la mesure de ses moyens, il faudrait le libeller comme ça. Voilà, pour la convention avec le PTB, qu'on va être. Bien. de l'État, ou alors avec l'aide des subventions. Oui, tu peux y compter. Voilà. Alors moi, je vous demande de valider, je dis bien, je m'estime contraint et forcé, hein, de valider cette convention avec le PTB. Concernant la rivière de contournement de Ganivet, est-ce qu'elle est voix contre? Je vote contre parce que je ne veux pas être responsable des problèmes qu'il y aura dans 10, 15 ans. Et vu que ça ne sert à rien, on aurait tous voté contre. Ça serait le plus simple. Oui, mais bon, la convention a été faite comme ça. Un libre de dire oui ou non. Ah, là, aujourd'hui. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on Ça changera rien, c'est sûr. oui. Mais au moins, ben, on peut dire qu'on n'est pas content. Ce qu'il y a, c'est qu'on est propriétaire de l'ouvrage et des parcelles. Et c'est vrai qu'on pourrait, quand on a monté ce dossier, c'est étonnant qu'on n'ait pas vu Pourtant, c'était quelqu'un de bien qui gérait quand même. Ça date de quelques années quand même, ça. Voilà. Bon, en tout cas, la convention concernait, comme disait Arnaud, l'entretien courant et je dirais les visites que le PTB doit faire sur l'ouvrage pour voir s'il est en péril, en danger, s'il faut le nettoyer ou pas.
Donc, je vous demande de valider cette convention. Voilà. Est-ce qu'il y a des voix contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Tu es contre, Georges? Les abstentions. Donc, c'est voté à la majorité. Merci. Sébastien, tu veux le présenter, là, la convention des conditions financières pour l'opération vélo, là, pour la Comcom? Tu me le donnes? Alors, attends. Je sais pas. C'est la suite du dernier conseil. Ce que j'avais dit, c'est vraiment la convention qui a été votée en conseil communautaire il y a 15 jours. Du coup, c'est la convention d'opération pour le vélo-tourisme. Donc, vous l'avez eu, la convention. Tu as les montants en dernière feuille. Hein. Les montants, je vous les avais donnés. La Donc, c'est dernière page. c'est juste le fonctionnement et comment ça va se passer. C'est-à-dire, c'est la Comcom. C'est la dernière feuille? Ah oui, là. Je me rappelle où c'était. Oui, il y en a environ pour 8 000 €, dont En fait, c'est 500 à la charge de la commune. voilà, c'est 1500 à la charge de la commune environ et les 8 000 €. Donc, c'est la communauté de communes qui fait l'achat de tout et qui nous refacturera les 8 000 €. Et après, on fera la demande, le FCTVA. On récupère le FCTVA et les demandes de subvention seront déduites. Voilà. En gros, c'est ça. Tu dois avoir un tableau dessous, là. Où il y a la partie, Ouais, voilà, c'est celui-là, c'est où la le tableau de participation l'autre fois. De toute commune. façon, c'est le même tableau, hein, ça n'a pas changé. Hein. Oui. C'est juste la convention, c'est la mise en forme suite. C'est 1466, j'y vois pas, 94. C'est ce qui reste à la charge de la commune, ça. Charge de la commune. Oui. Le total global, c'est 5589,60. Et- Donc, en fait, on fait l'achat, il va falloir qu'on facture. Donc, ils vont nous facturer 5589 ou 69? J'y vois pas là. 89,60. J'ai pas les lunettes. 60. Et du coup, à la sortie, il nous restera 1400 entre la récupération du FCTVA et les subventions qu'on récupérera après. Précise, parce qu'il y en a beaucoup là autour de la table qui ne savent pas de quoi il s'agit. Ça Alors, concerne quoi? Il y a la table de pique-nique. je l'avais dit l'autre fois. Donc, il y a une table de pique-nique. Il y a une station pour VAE, donc pour la recharge, une borne multifonction avec recharge, gonflage, tout ça, et réparation. Voilà. La borne multifonction fait, si vous avez vu le tableau, dessous il y a la borne gonflage et réparation, c'est les deux en fait en un. Voilà. Et donc tout cela serait mis en place au niveau du jardin d'enfants vers là-haut, au niveau du centre d'accueil. Voilà, on a positionné déjà. À peu près, ouais. Ouais. Voilà. Et je vais. Il n'y a rien de plus. Vont être appelés dès premier semestre 2025, je crois. C'est ça. Bien. C'est juste la convention avec la Comcom. Hein, pour finaliser ce C'est qu'on a modifié. voté l'autre fois, c'est tout. Il n'y a rien qui a changé. Voilà. Donc, il faut m'autoriser à signer cette convention pour l'acquisition de ces équipements. Donc, la table de pique-nique, les postes de gonflage, de réparation, et tout ce qui va avec. Et charge de la commune, 1400 des poussières de mémoire. Là. Voilà. Mais ça, on en avait déjà parlé, ça. Hein, on avait déjà parlé. Et voté un conseil communautaire à l'unanimité. Voilà. Pour m'autoriser à signer cette convention concernant ces équipements vélo, est-ce qu'il y a des voix contre? Des abstentions? Merci beaucoup. À l'unanimité. Le point numéro 7, je vais donner la parole à Georgie, ça va aller très vite. Ça concerne une admission à non-valeur, autrement dit des sommes qui n'ont jamais pu être recouvrées. Bon, c'est pas faramineux, c'est 16 €. Mais on est obligé de prendre une délibération de principe. Josie. Oui, merci Jean-Marc. Voilà, donc vous savez, comme tous les ans, la DGFiP nous fait passer les titres irrecouvrés depuis plusieurs exercices en arrière. Donc là, on a un petit récapitulatif on en a parlé en commission des finances, hein, des recettes irrecouvrées entre 2017 et 2023 et qui apparemment posent pas mal de soucis parce que soit c'est des sociétés qui sont en cessation, etc.
Alors, moi, je n'aime pas bien, j'aime bien aller jusqu'au bout des démarches, je n'aime pas bien faire une croix sur les recettes de la commune. Il n'y a pas de raison que ce soit tous les 25 qui payent à leur place. Donc, on est en train de faire des recherches, tous services confondus, hein, puisqu'il y a plusieurs services qui sont concernés là, enfin, c'est-à-dire de la mairie, soit c'est enfin, de la cantine, des garderies, des choses comme ça. Donc, on est en train de voir si on peut récupérer certaines recettes. Celles qu'on ne pourra pas récupérer, ben, on reprendra une délibération peut-être dans 2, 3 mois. Par contre, ce soir, il y a lieu d'annuler pour 16 euros, comme l'a dit Monsieur le maire, une recette qui sera jamais recouvrée puisque la personne qui la doit est décédée. Voilà. Donc là, c'est incontournable, on n'ira pas plus loin dans les démarches. Donc là, pour ce soir, on vous demande juste de délibérer pour annuler ces 16 euros, hein, le titre de recette qui est un titre de je ne sais plus quelle année. Et le reste, on est en train de travailler dessus. S'il y a des recettes qu'on peut récupérer, tant mieux, j'espère. Et les autres, on reprendra une délibération d'ici le mois de janvier, par exemple. Ok. Parce que la DGFiP aime bien sûr, pas traîner des titres comme ça et faire. Alors, ils ont fait, hein, bien sûr, eux-mêmes, parce que nous, on saisit les titres et après, c'est le trésorier, enfin, c'est la DGFiP qui est en charge de recouvrer les recettes. Mais quand les sommes sont trop minimes et que ça coûte plus cher la sauce que le bouillon ou bien que les personnes sont introuvables, c'est compliqué. Donc, on refera un point en janvier, février, suite à une commission des finances et on verra ça dans le détail. Mais là, ces 16 euros, c'est incontournable, il faut les annuler. Voilà, admission non-valeur. Est-ce que tout le monde a été destinataire du tableau là, de ces restes à recouvrer? En commission des finances, on les a vus, hein, mais après, on ne peut pas non plus Ouais. les éparpiller. Il y a pas, c'est du travail de fourmi, il faut quand même Mhm. remarquer. Et les gens, beaucoup de gens sont partis, aussi d'autres ne peuvent pas payer. Bon, il y a beaucoup de cas particuliers, hein. Bon, concernant donc cette admission à non-valeur de 16 euros, bon, je vous demande de voter et de l'approuver quand même. Est-ce qu'elle est voix contre? Des abstentions? Donc, merci beaucoup à l'unanimité. Euh, Dernier point, et décision modificative du budget commune et ancien hôpital. Oui, Josy. alors, on va vous distribuer, oui, on va vous distribuer la décision modificative de la commune que vous avez reçue par ailleurs, mais qui était donc faite avec des détails, des centimes par article. Là, je vais vous la présenter par chapitre ce soir, sachant que si vous voulez aller plus profondément, on descendra au niveau de l'article. Mais pour plus de compréhension, puis de toute façon, on vote au chapitre, je vais vous la présenter par chapitre. Donc, ce qui a fait l'objet, on a vu ça en commission des finances, ce qui a fait l'objet de cette décision modificative, c'est surtout le fait que le 012, donc le chapitre sur lequel nous avons nos frais de personnel, est insuffisant par rapport au vote du budget. Alors, il y a de nombreuses raisons à cela, hein. On a notre direction bicéphale, je vais dire, depuis 5 mois. On a un agent qu'on a recruté parce qu'un devait partir, puis finalement, celui qui devait partir est plus parti. Donc, on se retrouve avec un agent qui est là, mais voilà, et qui fait son boulot. Et bon, le travail a été redispatché et il n'est pas en trop. Et ensuite, on a eu bien sûr le cinéma, hein, puisque maintenant, on a un régisseur de cinéma et il émarge sur le 012. Hein, c'est plus une DSP. Voilà. Plus les remplacements pour absentéisme. Plus les remplacements pour absentéisme qu'on a été amené à faire tout au long de l'année, plus disons les agents qui prennent des échelons ou qui changent de grade, les évolutions de carrière, donc tout ça, ça joue. Donc il nous a manqué, il va nous manquer pour arriver à finir l'année qui est exceptionnelle cette année avec un 0,12 qui crève un peu le plafond à cause de tout ça. Mais je ne vous compte pas les remboursements de salaire hein, qui sont, parce que le 0,12, c'est le 0,12, on est obligé de l'abonder. Donc on fera un bilan vraiment du vrai 0,12 diminué des remboursements de salaire, on le fera en fin d'année ou en janvier, parce qu'il y a toujours un retard. Donc ce 0,12, il nous manque 200 000 euros, on l'a vu en commission des finances. Alors, heureusement, je vais dire, ça nous a aidé, mais sinon on aurait trouvé une autre solution, mais ça nous a aidé. Il s'avère que nous avons eu la confirmation d'une nouvelle subvention à imputer sur le budget de l'hôpital. Je vous lis donc le mail qu'on a reçu qui nous confirme cette délibération dans le cadre du projet DETR et DSIL pour la friche de l'ancien hôpital.
Suite à la réunion du 14 juin relative au projet de requalification d'une partie de la friche de l'ancien hôpital, nous vous confirmons qu'une lettre d'engagement de Monsieur le sous-préfet vous sera adressée pour un montant de subvention de 490 000 €. Donc là, c'est une confirmation, sachant que ce montant, bien sûr, il est partagé entre la commune et la Comcom, hein, comme toujours. Donc ça veut dire qu'on peut compter sur 245 000 € d'une façon certaine. Ça veut dire qu'on a eu l'idée donc de revoir dans le cadre d'une EDM la subvention que la commune a donnée au budget de l'hôpital pour équilibrer le budget de l'hôpital. Ces 245 000 € qui arrivent et qui n'étaient pas prévus, ça nous a permis donc de diminuer la subvention de la commune. Alors on a mis 200 000, hein, il y aura toujours 45 000 en nouvelle l'année prochaine, puisqu'on n'avait besoin que de 200 000. On a diminué de 200 000 € la subvention que le budget de la commune donne au budget de l'hôpital, et on inscrit en nouvelle sur le budget de l'hôpital cette nouvelle subvention. Donc là, il ne s'agit que du fonctionnement, puisque vous vous souvenez, le budget de l'hôpital, c'est du fonctionnement. Donc la décision modificative à prendre pour le budget de l'hôpital, c'est juste un transfert, à savoir que sur l'article 75, 73, 61, subvention de fonctionnement, on met moins de 200 000. C'est donc la commune qui a ça qui donnait, on les enlève et on les récupère sur le 012, vous avez bien compris, sur le budget de la commune. Et on inscrit sur l'article concerné, c'est-à-dire le 75, 73, 68, 200 000 € de subventions pour le budget de l'hôpital qui viennent directement donc de la DETR et du TSIL. Alors bien sûr, on ne peut pas les constater cette année, mais on les mettra en reste à réaliser recettes, sachant qu'il nous restera 45 000 € en plus à mettre en nouvelle. Est-ce que ça, j'ai été assez claire? Est-ce que ça a été compris? Hein, donc pour le budget de l'hôpital, c'est juste un transfert d'articles. On enlève 200 000 € de la subvention que la commune a donnée au budget de l'hôpital, et sachant qu'il était équilibré, le budget, avec cette somme, et on la compense par les 200 000 de cette nouvelle subvention qui tombe. Ça nous permet donc de récupérer, on va le voir, sur le chapitre 012, ces 200 000 € qui vont venir compléter le manque à gagner pour cette année. Sachant que je pense pouvoir vous le promettre d'une façon sûre, le 012 l'an prochain, il ne sera pas aussi élevé. Donc vous avez tous été, donc on vous a donné l'ADM numéro 3 de la commune par chapitre. Alors vous voyez qu'en dépenses sur le 012, donc on rajoute 200 000 €. Vous le voyez ça, hein, sur ce que vous a distribué Rémi. 200 000 € de dépenses en plus. Sur le chapitre 65, on aurait dû mettre moins de 200 000, puisque c'est là, sur ce chapitre-là, qu'on a versé la subvention dans le cadre du BP ou d'une DM2, je ne sais plus, à l'hôpital. Mais comme on a besoin, sur le 011 et sur le 68, de 4 155,16 et de 30 606,21 pour apurer les comptes, on n'a mis que moins 191 175,84. Ce qui fait qu'en répense réelle nouvelle sur la DM3, on a 43 285,53 le total qu'on récupère en recettes. Vous le voyez en dessous, c'est-à-dire que sur le chapitre 70, on a pu constater 19 819,60 € en plus de ce qui était prévu au BP. Sur le chapitre 73, par contre, impôts et taxes, on a moins 1375. Comme ça, on a des comptes des articles qui correspondent pile poil à ce qui a été constaté. Sur le chapitre 75, autres produits de gestion courante, on a 19 508,12, 5 316,81 sur le 76 et 16 € sur le 78. Je ne sais plus ce que c'est, ces 16 € reprises sur amortissement. Donc, si vous voulez, en recette, on a 43 285,53 et 43 285,53 en dépenses. Et là, on n'est que sur le fonctionnement. Et on a équilibré notre DM. Est-ce que c'est clair pour vous ou je reprends? Sur le chapitre 65, on aurait dû avoir aussi 200 000 €. Mais on a mis moins 191 000 parce qu'on avait besoin d'abonder le 011 et le 68. Et les 43 000, ils sont compensés par des recettes supplémentaires. C'est compréhensible pour vous? On a le détail, hein, le détail que vous avez derrière, la deuxième feuille que nous ont sorti Rémi et Marie-Hélène. Vous avez le détail.
Est-ce qu'il y disons a des que tout ça, questions par rapport au fonctionnement? ça a Sinon, été je passe à débattu en l'investissement. commission des finances, On c'est l'a ça? vu en commission des finances, oui. Voilà. Ensuite, pour l'investissement, il s'agit uniquement d'un équilibre de dépenses et de recettes pour le SDE 07, c'est-à-dire qu'on a une opération d'ordre au 0,41, vous le voyez aussi bien, en dépenses et en recettes pour 28 901,74. Ça, c'est pour gérer l'amortissement. Et le reste, donc, c'est du SDE 07, 30 000 et 16 000. C'est du SDE 07 qui n'était pas prévu, donc il a fallu abonder ces deux chapitres-là. Et ça a pu être compensé par deux recettes d'investissement complémentaires, à savoir, on a sur le chapitre 10, 5030,58. C'est sur ce chapitre qu'on encaisse la taxe d'aménagement. Donc, cette année, on en a encaissé un peu plus que ce qu'on avait prévu au BP. Donc, ça nous fait une recette complémentaire. Et les 8042, c'est la subvention du CNC pour le cinéma, qui n'était pas prévue au budget, qu'on a eu après. Voilà. Merci Manu. Donc, voilà, l'investissement, il est équilibré également, dépensé en recettes. Après, si vous avez besoin de plus de détails, vous avez la feuille qui est derrière. Et je me tiens à votre disposition s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, lorsque vous le souhaitez, pour vous réexpliquer tout ça. Bien. Mais c'était surtout ces 200 000 euros là qui sont tombés à brûle-pourpoint pour nous aider à combler le 0,12 cette année. Voilà. Bien. Est-ce que vous avez des questions? Parce que c'est quand même un volet très technique, ça. Des questions? Je fais voter là pour cette EDM. Est-ce qu'il y a des voix contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci à tout le monde. Merci Josie, Oui. merci Marie-Hélène et merci Rémi. Je voulais juste rajouter une petite information. C'est qu'on est en train de travailler en ce moment donc avec le CA de 2023 par rapport à tous les frais des écoles. Et on va programmer une réunion donc courant novembre avec les maires des communes qui n'ont pas d'école, puisque vous savez que bon, les enfants de Bressuire sont au Vence, et que d'un commun accord l'année dernière en réunion, on était parti sur les frais réels du CA de l'année N-1, puisque l'année civile et l'année scolaire, bon, on n'est pas sur les mêmes mois, mais on était resté entendu comme ça. Donc là, on est en train de travailler sur les articles qui avaient été arrêtés de fonctionnement. Et on va donc faire le total de toutes ces dépenses de fonctionnement avec le CA de 2023. Et à la prochaine séance du Conseil, c'est pour ça que je vous en parle, on votera donc la participation, le total des frais qu'on sollicitera par enfant, donc auprès des communes concernées. Il y a à peu près 6, 7 ou 8 communes. Et les effectifs, on les a reçus là des écoles définitifs. Donc on sait maintenant combien nous avons d'enfants des écoles, des communes qui n'ont pas d'école. Et à prochaine séance, on votera le tarif. Voilà ce que je voulais vous préciser. Merci Josie. Puisque tu as parlé de prochaine séance, je vais en parler aussi. Et ce sera donc le mercredi 20 novembre, 20h. Voilà. Voilà. Des infos diverses. Si j'ai une info, je vais en profiter pour la dire. Après, je donnerai la parole à Cathy. Le 12. Le 12 novembre, il y a une réunion publique de présentation de l'OPA RU. Ça concerne, vous avez compris, l'habitat et en particulier le volet réservation urbaine de la commune d'Evans. Alors, c'est une réunion publique qui est ouverte, donc, je dirais, à tous les conseillers, bien sûr, hein, mais aussi à toute la population. C'est mené par la communauté de communes. Hein. Enfin, quand même, comme on est directement concernés, nous, communes d'Evans, je souhaiterais quand même qu'il y ait beaucoup de conseillers, que beaucoup de conseillers viennent y assister, sachant que c'est vraiment l'articulation financière des aides qui vont être proposées. Voilà. Hein. Oui, pardon, le 12 novembre à 18h30 au centre d'accueil. Voilà. Cathy, je te laisse la parole pour tes manifestations. Oui. Alors, au cinéma, Manu, Happy Halloween, avec la nuit de la peur,
jeudi 31 octobre, donc, dès 20h30. Voilà, c'est bon. Seb, un marché, un chef, une recette. Je te laisse expliquer tout ça. Donc la région avec l'association Mto Marché va refaire comme il y a 3 ans, je crois que c'était. Donc le samedi 2 novembre de 9h à midi, avec le chef Guido Ninos Torres du Lit Coquet, qui va nous présenter une recette et une dégustation. Donc vous pouvez venir sur le marché. Voilà. Alors écoute, continue sur le 2 novembre parce qu'il y a une autre manifestation. Et le il 2, des points là. et le 2 novembre, du coup, il y aura la pose de la première pierre avec les professionnels de santé et le département, la région et l'État à 10h sur le tenement de l'ancien hôpital. Voilà. Ok. Je continue avec le musée des Vins. Il y a encore l'exposition sur de la mer à la cellule. Vous avez encore le temps d'y aller. C'est jusqu'au 3 novembre. Toujours au musée des Vins, musique exposition, toujours jusqu'au 17 novembre. 17 novembre, je précise que ce sera la fermeture du musée jusqu'au mois d'avril. Ensuite, le 22 novembre, à l'église, à 21h, l'orchestre de Lutetia. Voilà une partie de l'orchestre qui était au Colibri cet été. Et puis le repas des seniors, le dimanche 24 novembre. Pensez à vous inscrire si vous êtes des Vins et si vous avez plus de 65 ans. Voilà, c'est tout, Jean-Marc. Merci beaucoup, Cathy. La, Donc, la commémoration du 11 novembre aussi. alors, la commémoration du 11 novembre, moi j'ai souhaité à ce que, après le dépôt des gerbes au monument aux morts, on fasse un moment convivial, hein, comme on avait fait il y a 2 ans, à côté du monument aux morts, donc sur la place. Si le temps le permet. Mais seulement, bon, on ne mettra pas de barnum Non. et on mettra simplement des tables parce que bon, c'est très difficile, ça pose beaucoup de problèmes, ce barnum, par rapport aux images, par rapport au marché. Donc, en espérant qu'il fasse beau, s'il fait beau, on le fera donc au monument aux morts, c'est accueil convivial. Sinon, eh bien, on se rapatriera là où vous savez, à la maison de l'association comme d'habitude. Voilà. Merci de le préciser, Marie-Jeanne, j'avais oublié. Oui. Et en interne, ne pas oublier la commémoration de Marie-Hélène le 30 octobre sur le site du musée. En interne avec les élus et le personnel qui pourront être disponibles. Voilà, je vous tenais à le repréciser. C'est 11h, je crois, c'est ça? 30 octobre, 11h? Par contre, pour C'est le à 11 11h, novembre, mais je serai bien vivante. ouais. Ouais. Par contre, pour le 11 novembre, je ne sais pas Vous ne tenez ça. absolument pas à nous dire un petit mot. Bon, ça va. Non, pas ce soir. On se vengera le 30. Est-ce que Ok. derrière commémoration, il y a obligatoirement... non, commémoration, c'est... Non, pas forcément. Bien, écoutez, ce conseil municipal est terminé. J'ai pas d'infos diverses, pour une fois. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et rendez-vous donc le 20 novembre, dans cette même salle. Merci à vous.